Marie-Laure Legros, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez la bienvenue. Vous êtes cofondatrice de Rucher Solidaire. On regarde tout d'abord en quoi consiste votre initiative. Dans un jardin paisible, isolé des bruits de Paris, des migrants, ils deviennent récoltants de miel. C'est le long format de ce dimanche. Reportage signé Oumi Diallo et Clotilde Hazard. Je m'appelle Barry Mamadouri. Je suis de la Guinée-Conakry et j'ai 28 ans. Et je suis arrivé en France depuis en 2018. Je voulais changer de vie. De sa Guinée natale, au très chic 7e arrondissement de Paris, Mamadou est un survivant. Rescapé d'une traversée en mer, c'est dans la solitude de l'exil qu'il se découvre une passion inattendue. L'apiculture m'a apporté plein de choses, comme j'ai rencontré beaucoup de personnes que je ne connaissais pas avant. Et encore une sagesse, parce qu'avant j'ai mangé du miel et je ne savais pas comment les abeilles vivaient. Tout ça et la vie que les abeilles mènent, c'était quelque chose que je ne savais pas. Et là, franchement, ça m'a fait du bien. Ce salut par les abeilles, Mamadou le doit à un rucher solidaire. En mars 2019, la Société centrale d'apiculture et les missions étrangères de Paris s'associent pour transformer des migrants en récoltants de miel. Ici, des ressortissants africains, francophones en majorité, réapprennent à vivre. Mais depuis que j'ai commencé la formation, j'ai rencontré des personnes, certaines qui ont la même difficulté que moi. Je devrais être à la rue, mais grâce à la formation d'apiculture, M. Stéphane a décidé de me garder avec lui. Monsieur Stéphane, son logeur, n'est pas présent. Pour la séance du jour, c'est le docteur Rémi Brouard, un des cofondateurs du rucher, qui accueille les participants. Elle est où la reine? On va indiquer. Elle est où? Elle est là, bravo, ouais. Un jour, il assiste à une rixe entre exilés. Une camionnette se gare. À l'arrière, un homme distribue des tartines nappées de miel et la tension redescend aussitôt. Pour Rémi, ce n'est pas un hasard. Je crois que le miel est international, en fait. Il n'y a pas de frontière pour le miel. Il n'y a pas de frontière pour les abeilles. Le miel, quand tu le manges le matin, c'est l'huile du moteur de la voiture. C'est envers l'homme. Tu es toujours en forme. S'il faut 10 ans pour former un apiculteur, les abeilles, elles, piquent immédiatement au cœur. À chaque fois, la magie opère et c'est encore Mamadou qui en parle le mieux. Tout ça très, très beau. On doit vivre tous ensemble comme les vies des abeilles, qui vivent tous ensemble avec l'unité. Au contact des abeilles, le temps s'arrête. Plus rien n'a d'importance que l'instant présent. Une véritable thérapie pour ceux dont le quotidien n'est que souffrance. Mariam est mère de 5 enfants. Son aîné est excisé sans son accord, comme elle, au même âge. Alors pour sauver la cadette, elle fuit la Côte d'Ivoire et un mari violent qu'elle n'a pas choisi. Ma première fille, elle est grande. Là, ils l'ont déjà donné un mariage forcé, elle a déjà eu un enfant. Parce que je me suis enfuie, je n'ai pas pu m'enfuir avec eux tous. Franchement, m'éloigner d'eux, ça m'a fait beaucoup mal. Très mal. Et jusqu'à présent, j'ai toujours mal. Malgré la douleur, tant que possible, ils seront là. Ensemble, pour produire un miel au goût de courage, de fraternité et de partage. Le miel comme créateur de liens, une vingtaine de réfugiés ont participé aux sessions des 2 dernières saisons. Ce qu'on n'a pas vu dans le reportage, c'est que ces réfugiés apiculteurs doivent dépasser une peur qui n'est pas n'importe laquelle des peurs. Non, d'abord, eux-mêmes connaissent la peur. D'accord. Il y a la peur des abeilles en particulier. C'est quelque chose qu'ils connaissent, c'est un sentiment qu'ils connaissent de toute façon, d'insécurité. L'abeille peut faire naître de la peur chez les gens. Quand on ouvre une ruche, pour la première fois, ça peut faire naître de la peur. Il y a des peurs incontrôlées comme ça. Oui. Il y a les abeilles européennes et puis les abeilles qu'on voit en Afrique de l'Ouest. C'est pas tout à fait la même chose. Donc le rapport est différent. Voilà, donc cette peur-là, ils doivent la dépasser peut-être plus que d'autres. Oui. Plus que d'autres, je ne sais pas, mais les abeilles africaines, oui, sont un petit peu plus agressives, dit-on. Enfin, oui. Les abeilles noires dans Paris... il faut faire attention, faire attention quand même. On voit qu'ils sont bien équipés, effectivement. Quelles sont les conditions pour participer à ce rucher ?
Alors, les conditions, c'est que nous sommes tous des bénévoles appartenant à plusieurs associations. Et donc, on nous réfère des exilés qui sont en situation difficile, de post-traumatique, et qui peuvent bénéficier, s'ils l'acceptent, de ce programme-là, qui est un programme entièrement bénévole. C'est plus compliqué, je crois, pour les femmes migrantes. On en a. Oui, mais c'est plus compliqué. Et c'est souvent plus compliqué parce qu'il y a une démarche qui est moins simple. Il faut dépasser plusieurs barrières, y compris les barrières qui pourraient être contraignantes, de la famille, des enfants. Puis il faut faire des premiers pas que les femmes migrantes parfois ne font pas aussi facilement. Alors la thérapie qui consiste à associer reconstruction psychique et apiculture n'a rien de nouveau, hein, ça existe depuis un siècle, ça a vu le jour même il y a un siècle aux États-Unis. En quoi les abeilles aident à soigner ces syndromes post-traumatiques que peuvent avoir ces migrants qui ont connu des situations, on l'a entendu, très difficiles dans leur pays? Des situations même indescriptibles. On sait, et vous avez raison, ça fait à peu près un siècle, que c'est apparu aux États-Unis, en 1919, avec les gens qui avaient été abîmés par la Première Guerre mondiale. Le rapport avec l'abeille, c'est un rapport qui à la fois force la concentration, parce que lorsqu'on ouvre une ruche, on ne peut pas penser à autre chose. On a à peu près 50 000 partenaires, donc il faut faire attention. On les protège et on les respecte et on se tient à distance. On fait les gestes qu'il faut rapidement. Ça crée de la sérénité, même si elle est temporaire, même si elle est juste fugace comme ça, c'est important, c'est précieux. Donc c'est des petits moments de tranquillité en fait. C'est des petits moments de tranquillité, ce sont des petites bulles et puis... votre reportage le dit très bien, on utilise ce que l'abeille fabrique, c'est-à-dire le miel, et qui apporte de la douceur, au propre comme au figuré. C'est aussi quelque chose qui va vers l'avenir. Votre initiative, c'est plus qu'une vague initiation à la vie des abeilles. Vous proposez une formation à l'apiculture avec des cours théoriques. Comment ça se passe? L'idée, c'est quoi? C'est d'offrir un métier au final? C'est d'offrir un savoir-faire. En fait, nous sommes tous des bénévoles. Les apiculteurs, nous sommes 8 apiculteurs, nous sommes tous des bénévoles de la Société centrale d'apiculture, qui est une vieille dame qui forme à l'apiculture à Paris en particulier. Et donc, on forme avec des cours théoriques et des cours pratiques. Merci beaucoup Marie-Laure Legroux d'être venue nous voir à TV5. Merci, à très bientôt.